Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 1 du podcast des professionnels efficaces en mode inspiration. Dans ce premier épisode, je vous présente l'introduction. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? En quoi ce podcast a-t-il été créé? À quoi servira-t-il? En quoi il vous sera utile? Je l'espère bien. Qui suis-je? Je me présente, je m'appelle Kim Mata, je serai votre hôte pour ce podcast. Vous apprendrez certainement à me connaître à travers les différentes rencontres que je ferai dans ce podcast, parce que ce podcast voudra un, un lieu de rencontre et d'échange avec des gens qui, ma foi, sont passionnants, des entrepreneurs qui ont répondu à l'appel d'une publication que j'ai faite, à savoir de venir parler d'efficacité professionnelle avec moi. Donc, c'est une quête pour moi. L'efficacité professionnelle, c'est quelque chose que je cherchais comment je fonctionnais, comment fonctionner dans ce monde, comment arriver à jongler avec toutes les exigences de la société, les exigences de mon moi, de mon être, de mon cerveau, les exigences de ma famille, etc. Donc, je cherchais vraiment comment comprendre ce fonctionnement-là et pouvoir l'implémenter au quotidien. Donc, je cherchais comment être plus efficace. Et c'est vraiment passionnant, les gens qui m'ont contacté, à savoir que chacun d'entre eux ont des expériences de vie, que ce soit des expériences personnelles ou professionnelles, et ils ont envie de partager avec nous leur vision sur l'efficacité professionnelle. Et ma foi, on a des invités de toutes les origines professionnelles et c'est vraiment fascinant. Donc, qui suis-je? Moi, Kim Mata, voici ce que mon CV dirait. Je suis technicienne et bachelière en génie électrique. Je suis maître en gestion des entreprises, donc j'ai effectué mon MBA à l'Université Laval et j'ai étudié mon bac en génie à l'Université de Sherbrooke. La section sportive de mon CV parlerait évidemment de mon volleyball. Ça fait 22 ans que je suis vraiment passionnée du volleyball et j'en ai fait énormément dans ma vie, autant scolaire que euh, après l'école au niveau senior. J'ai aussi effectué plusieurs autres sports, que ce soit la gymnastique, le plongeon, la nage synchronisée, du flag football, etc. J'ai joué un peu au soccer. J'ai fait aussi du football à l'international, un sport qui m'a permis là, de voyager jusqu'à Taïwan, puis en Suisse, faire des compétitions au niveau international, des belles expériences de vie dans lesquelles j'ai appris énormément. J'ai voyagé aussi en Afrique, au Burkina Faso, j'ai voyagé en Amérique du Sud, au Suriname. Ce sont des endroits où j'ai pu rester plusieurs mois, vraiment connectée avec la culture, apprendre sur les autres, leur façon de voir la vie, leur culture, leur communauté, etc. Donc, c'était vraiment des voyages puis des expériences de vie qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Puis vraiment, ça a été très bénéfique dans mon parcours. Au niveau de mes expériences de vie aussi, j'ai toujours concilié de m'impliquer, tu sais, d'être bénévole. Donc, aussi loin que je me rappelle, là, déjà au primaire, j'étais comme brigadière scolaire. Au niveau secondaire, je suis allée à l'école d'éducation internationale. Donc, on avait les, les, e- les exigences en implication sociale à remplir. Donc, je me souviens, là, je pense qu'on avait une vingtaine d'heures par année à faire. J'en faisais une centaine et plus. Donc, pour moi, le bénévolat, c'était une façon d'apprendre aussi, heu, parce que, tu sais, quand on est bénévole, on a le droit d'accéder parfois à des postes qu'on n'aurait pas nécessairement eu à titre, de salarié ou d'employé. Donc des fois, on a des opportunités vraiment d'apprentissage qui vont au-delà de ce qu'on pourrait prévoir à la base, là, quand on commence à s'impliquer. Et présentement, je le suis encore, je suis impliquée au niveau, du
conseil d'établissement de l'école des enfants. Je suis impliquée au niveau sportif aussi avec les enfants. Je pense que mes implications ont juste varié selon le parcours de vie que j'avais. Donc, pour moi, c'est vraiment de modeler, tu sais, mon milieu de vie, là où je vis. Je pense que c'est important de s'impliquer si on veut que les choses aillent bien, si on veut que, au lieu de chialer, de s'impliquer, puis changer comment fonctionnent les choses. Donc, dans ma vie, j'essaie d'être un leader en passant à l'action. J'espère de pouvoir être un modèle autant féminin par le fait que je travaille en technologie. Donc, c'est vraiment important pour moi d'exercer le métier pour être le meilleur modèle. Il ne faut pas juste en parler, il ne faut pas juste essayer de crier haut et fort à l'égalité. Pour moi, c'est vraiment l'important, c'est d'exercer le métier. Donc, je le fais. Mon entreprise est en techno. Je veux automatiser, je veux aider les gens, je veux vulgariser, promouvoir cela, puis aider les entrepreneurs qui sont moins techno, justement à pouvoir implémenter tous ces outils-là dans leur entreprise. Ma mission, c'est aussi d'aider ma communauté en prenant acte, en aidant une personne à la fois, mais aussi globalement, je veux aider ma communauté. Donc, c'est vraiment important pour moi d'être en relation d'aide puis d'aider les gens à aller plus loin, à évoluer. ProEfficace, c'est une entreprise techno qui, bien sûr, cherche à automatiser notre flux de travail ou la gestion de notre relation client, mais ProEfficace veut principalement propulser ses clients dans l'ère de l'entrepreneuriat moderne, où l'efficacité et la conciliation travail-famille sont accessibles pour tous et c'est pas juste un rêve, une idéologie. Donc, on veut, oui, bien sûr, aider les gens à faire croître leur entreprise, à faire plus de revenus, parce que ce revenu-là peut avoir aussi un impact sur le temps qu'on peut accorder à notre famille. Donc, si on a une entreprise qui fonctionne bien, qui génère des revenus, on n'aura pas besoin du deuxième revenu, du deuxième salaire. Donc, tout vient ensemble pour aider à cette conciliation-là. Les principes, les valeurs de ProEfficace, c'est aussi de ne pas presser le citron pour travailler plus puis produire plus. C'est vraiment d'utiliser les bons outils. Puis il y a de plus en plus de bons outils automatisés qui nous permettent de travailler mieux. Donc, c'est produire plus, mais en travaillant mieux, en travaillant de façon plus efficace. C'est pour aussi survivre au modèle de technologie croissante. Hein. Si on est quelqu'un en entrepreneuriat depuis plusieurs années, puis on voit les jeunes arriver avec tout leur bagage techno, bien, rapidement, ils peuvent être beaucoup plus efficaces que nous, puis prendre les devants. Donc, c'est aussi important de se positionner, même si on vit déjà notre quête entrepreneuriale, puis que les outils arrivent en parallèle, il faut aller s'accrocher sur ces outils-là pour les intégrer à notre entreprise. Donc, pour moi, c'est aussi l'idée de servir nos clients de façon plus humaine, plus connectée à eux. Présentement, il y a des outils qui nous permettent d'utiliser un peu d'intelligence artificielle là, pour mieux apprendre à connaître nos clients derrière juste un tag ou juste un adresse email. C'est de comprendre leur comportement, comprendre leurs préférences, comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre parler par rapport à nos produits, nos services, etc. Donc, c'est vraiment pour mieux les servir qu'on va utiliser les technologies. C'est vraiment pas une question de déshumaniser notre approche, mais plutôt de l'humaniser, d'y réfléchir, puis de globalement arriver à mettre les outils en place pour que justement on puisse maintenir cette relation client-là. Parce que disons-le, si on a une entreprise en croissance, on a plusieurs clients, ça prend de l'expansion. Vous, en tant qu'humain, vous ne pourrez pas gérer une multitude de relations simultanément si vous n'êtes pas encadré ou si vous n'êtes pas soutenu là-dedans. C'est sûr que vous pouvez déléguer à des gens, mais déléguer à des gens, engager des gens pour nous aider là-dedans, c'est très onéreux, c'est très coûteux. Dans une année, ça peut représenter des milliers de dollars. Donc, quand on utilise un outil, on peut s'en sortir autour de des montants dans les centaines de dollars, à la limite un peu de coaching ou d'implémentation à travers tout ça pour nous aider à
bien installer l'outil. Mais une fois que l'outil est là, qu'il est fonctionnel, les coûts s'arrêtent, hein, parce que l'outil va continuer à performer un peu juste avec notre soutien à nous en tant qu'entrepreneurs. Donc, l'investissement peut euh, s'interrompre et là, on procède au retour sur investissement. Tu sais. Donc, c'est cette approche-là que je veux vous amener à voir. Je suis convaincue que l'univers est vraiment abondant pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place. C'est important de se positionner de façon unique. Hein. Chaque individu est unique, donc on veut avoir des entrepreneurs qui offrent leurs produits de façon unique, même si le voisin d'à côté offre un produit similaire. Il n'y a qu'une façon que vous allez desservir votre communauté puis vos clients et clients potentiels. Donc, c'est important d'axer sur vous, l'humain, comment vous desservez vos clients qui sont aussi humains. Donc, le business to human, là, le B2H, qui est de plus en plus populaire aussi. Donc, je vous invite dans ce podcast à découvrir le point de vue sur l'efficacité professionnelle selon divers experts, selon leur expérience de vie personnelle et professionnelle. Et c'est pourquoi j'ai appelé ce podcast vraiment Pro-efficace en mode inspiration. Après chaque épisode, vous allez pouvoir aller sur la page web www.proefficace.com/épisode suivi du numéro de l'épisode et vous allez trouver sur cette page-là des compléments au podcast pour qu'on puisse continuer la conversation, qu'il s'agisse de publications, de groupes de réflexion, d'outils qu'on va mettre à votre disposition. Donc, à chaque fois qu'il y a un podcast qui vous intéresse, conservez le numéro en note et retrouvez-nous sur la page web. Vous aurez aussi accès à un outil que vous pourrez télécharger qui sera offert gracieusement par notre invité selon son expertise. Donc, ce freebie-là se veut un document pour pouvoir passer à l'action. Le passage à l'action, c'est impératif dans votre entreprise. Vraiment, je vous invite à ne pas juste prendre de l'information et à ne pas l'implémenter ou l'essayer ou y réfléchir. C'est important de passer à l'action car c'est là que vous allez pouvoir trouver une transformation dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, et que vous allez pouvoir juger de la pertinence des outils qui vous seront présentés. Donc, c'est un petit outil qu'on va vous offrir à chaque fois pour aller un petit peu plus loin dans l'expertise de notre invité du podcast. Donc, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans ma quête sur l'efficacité professionnelle. Je vais essayer de partager au maximum les connaissances, les apprentissages, les experts, les services, les compétences que je pourrais développer au cours des prochains mois, des prochaines années pour amener une autre vision de la productivité au quotidien dans notre entreprise, pour amener une vision d'être efficace, mais sans presser le citron. J'espère que vous pourrez trouver cette approche plus humaine, plus engageante, qui connecte avec vos valeurs. Et j'espère vraiment que vous allez vibrer avec nous sur ce podcast. Bien sûr, je vous invite aussi à venir nous rejoindre dans la communauté de Pro-efficace. Donc, on se trouve sur la page Facebook, donc www.facebook.com/pro-efficace avec un S. Nous sommes aussi sur le groupe Exploite ton plein potentiel entrepreneurial. C'est un groupe où on veut vraiment réaliser que chacun de nous a des forces et c'est important de travailler dans ses forces pour mieux avancer, pour mieux développer notre entreprise, pour mieux travailler dans nos passions, dans ce qu'on aime, dans le processus de création et de trouver des solutions pour tout le reste. Donc, que ce soit de déléguer à quelqu'un d'autre ou de déléguer à un automatisme ou de déléguer à un logiciel ou de déléguer au plancher, comme j'aime bien le dire, donc d'abandonner des tâches qui ne sont pas nécessairement pertinentes ou qui ne connectent pas avec nous.
tout ça nous permet d'être plus efficaces au quotidien. Mais il y a différentes façons de voir ces choses-là et c'est ce que nos invités vont nous partager. Donc, bonne écoute. Je vous souhaite que du succès et j'ai vraiment hâte d'entendre vos histoires et de partager avec vous. Vous êtes les bienvenus si ça vous tente de faire partie du podcast. Vous n'avez qu'à m'écrire et il va me faire un grand plaisir de vous inviter sur mon podcast des professionnels efficaces en mode inspiration. À bientôt!